Hello les balances, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois de mai 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à toutes les balances. Et je rappelle aussi, pour ceux qui souhaitent une guidance privée, que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet si vous voulez voir tous les tirages que je propose et si vous voulez avoir toutes les informations. Alors, je vais tirer une carte avec l'oracle Rumi pour connaître le message principal pour votre mois de mai. Donc, pour les balances au niveau amoureux pour ce mois de mai 2024. Bon. Vous avez l'étoile de Vénus. Donc, en fait, ce qu'elle dit, cette carte, c'est que il vous faudra peut-être sortir de vos jugements, de vos fausses croyances par rapport à ce que devrait être un homme, ce que devrait être une femme. Donc peut-être que vous vous mettez beaucoup de pression parce que vous vous dites en tant qu'homme ou en tant que femme, je devrais être comme ci et comme ça parce que dans la société dans laquelle on vit, c'est comme ça. Et puis mon partenaire devrait être comme ci, comme ça, il devrait se comporter comme ci ou comme ça, parce que c'est comme ça que ça se passe. Mais en fait, voilà, là, vous serez plutôt invité à sortir de ce genre de conditionnements en fait qui ont été créés par la société ou par une éducation ou par voilà, un entourage qui vous a forgé certaines idées bien préconçues et puis en fait ça peut être des idées qui vous portent préjudice ou qui vous bloquent dans votre vie amoureuse. Voilà. Donc là, en fait, cette carte, ça vous apporte aussi cette capacité de voir au-delà justement des jugements des autres ou de vos propres jugements, mais aussi de voir au-delà des apparences pour vivre justement une relation qui soit authentique et pour vraiment vous montrer dans toute votre vérité face à l'autre. Pour que l'amour en fait soit vraiment sincère et puis durable quoi. Alors, pour les balances au niveau amoureux pour ce mois de mai 2024, qu'est-ce qui va se passer pour les balances pendant ce mois de mai 2024 pour les balances? Qu'est-ce qui va se passer pour les balances pendant ce mois de mai 2024 au niveau amoureux? Alors, par rapport à ce 9 de coupe. Donc vous avez la mère de bâton là, le père de bâton là, ok, donc il peut y avoir éventuellement un couple déjà établi. Alors avec ce père de bâton, ce serait plutôt ce père de bâton qui aurait besoin de sortir de conditionnement justement. Hein. Alors le fils d'épée. Le 10 de pentacle. Le 7 d'épée. Le 4 d'épée. Le 7 de coupe. Le 7 de pentacle. Ouais. En fait, le message principal en fait de ce tirage-là avec le tarot, c'est que vous allez peut-être devoir prendre le temps avant de donner une réponse ou avant de faire un choix parce que là, il faudra lire entre les lignes en fait.
Alors, ça peut être avant de vous engager dans un projet que vous avez au sein de votre couple, hein. Donc, ça peut être un projet dans un autre domaine, au niveau immobilier, hein, là, avec le 10 de Pentacle. Ça peut être au niveau financier, ou voilà, ça peut être un tout autre projet. Et là, en fait, il va falloir prendre le temps vraiment pour bien réfléchir et pour être sûr que vous ayez toutes les informations dans cette situation pour faire le bon choix. Et puis, voilà, si vous n'êtes pas en couple hein, avec une personne, eh bien, c'est tout simplement que vous allez devoir effectivement prendre le temps pour voir, eh bien, les choses dans leur globalité. Voilà. Et puis, sinon, pour d'autres, ça peut aussi être que vous avez un souhait, un désir, vous avez envie de quelque chose en particulier. Et puis, il peut y avoir cette possibilité justement de faire réaliser ce souhait-là. Et peut-être que à partir du moment où il va se mettre en place, eh bien, vous allez éviter de trop en parler autour de vous. Voilà. Parce que vous allez préférer attendre. Ça me fait un petit peu penser à une femme qui tombe enceinte et puis qui attend les 3 mois avant de l'annoncer à l'entourage, vous voyez. Donc voilà, après ça peut être un tout autre projet, mais ce que je veux dire c'est que ça me fait un peu penser à cette dynamique-là. C'est que peut-être que vous allez garder pour vous ce secret. Voilà. Alors, par rapport à cette mère de bâton, ouais, voilà, hein, bon. Il y a quelque chose de nouveau là qui se met en place et j'ai l'impression que vous n'allez pas en parler autour de vous. Alors, par rapport à cet as de bâton. En tout cas, ouais, c'est assez clair quand même. Bon, il y a quelque chose, bon, je me répète, mais il y a quelque chose de nouveau hein, qui se construit. Il peut y avoir, voilà, là, ça peut parler de tellement de choses. Il peut y avoir un nouveau projet hein, que vous avez au sein de votre couple, parce qu'il y a quand même là le père de bâton, la mère de bâton, où il peut y avoir une nouvelle relation qui se met en place. Il peut y avoir vraiment, voilà, un nouveau départ. Au niveau amoureux ou dans votre vie amoureuse en général. Et puis voilà, là, c'est une bonne nouvelle. J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose que vous espériez depuis longtemps. Alors, par rapport à cette carte de l'empereur. Le 8 de bâton. Le jugement. La grande prêtresse. Le 7 d'épée. Alors, entre le 7 d'épée et la grande prêtresse, il y a vraiment cette notion de ne pas dire quelque chose, de préférer se faire discret ou alors ouais, de préférer prendre du recul avant d'aller franchement ou avant de vous engager dans quelque chose. Alors, par rapport à ce 10 de bâton, là, il y a une notion de guérison, encore une fois, de prendre le temps, de prendre soin de votre santé. Mais vraiment, pour certains, j'ai l'impression que il y a des femmes qui vont tomber enceintes. J'ai l'impression qu'il peut y avoir quelque chose comme ça, là, quand même. Parce qu'il y a un temps, là, de gestation avec l'impératrice. Il y a le cas d'épée aussi qui fait penser au fait de rester tranquille, justement, pour couver un projet, en fait. Donc, oui, il peut y avoir cette notion-là pour certaines femmes. Et puis sinon, pour d'autres, alors, si je regarde depuis le début, donc là, il y a bien ce nouveau projet. Et puis, en fait, le 8 de bâton qui vous parle de rapidité et le 3 de bâton qui vous parle de lenteur, ça vous invite vraiment à prendre le temps, en fait, pour mettre en place quelque chose.
Il peut y avoir un déplacement aussi important ou alors le fait de discuter de quelque chose d'important avec quelqu'un. Et là, vous allez vraiment annoncer la couleur, hein. Vous allez annoncer une nouvelle, mais qui va vraiment vous apporter beaucoup de joie ou apporter beaucoup de joie à l'autre. Donc voilà, ça peut être voilà, un heureux événement comme tomber enceinte, ou alors vraiment un autre projet, hein, ou alors une déclaration d'amour, là en l'occurrence, hein. Le fils d'épée, le 10 de coupe, là, il peut y avoir une déclaration d'amour. Avec la carte du jugement, ça peut vous parler d'une réconciliation ou alors d'une renaissance, hein, grâce à cette déclaration d'amour. Donc, ça peut être ici, pour les célibataires, eh bien, une énergie masculine qui a attendu avant de déclarer son amour, d'accord. Et puis, en fait, il a vraiment pris son temps et là, en fait, voilà, les sentiments seront exprimés. Alors, avec ce 7 d'épée, le fou. Ouais, bon, franchement, vous avez toutes les cartes qui vous disent de prendre le temps. Ou alors que ce nouveau projet ou cette nouvelle relation prendra le temps qu'il faudra pour qu'elle ait des bases stables. Et puis, voilà, il y a vraiment cette notion de respecter chaque étape de ce projet ou de cette relation. Alors, avec ce 7 de coupe, le 2 de bâton. Le 7 de pentacle. L'impératrice. Ouais. Le 2 de pentacle. Il peut y avoir pour un couple une énergie féminine qui dit à son autre, voilà ce que je veux, j'ai envie de construire ce quelque chose de nouveau là, d'accord. Donc un projet, que ce soit au niveau immobilier, financier ou bébé, ou voilà, peu importe. Et puis l'énergie masculine, elle va lui répondre, ok, mais prenons le temps. Voilà, donc là, l'énergie féminine aura un petit peu plus de, comment dire, elle sera un peu plus dans de l'impulsivité, dans plus de passion en fait. Elle voudra faire les choses un peu plus vite. Et cette énergie masculine, il dira ouais mais attends, parce qu'il faut penser à ça, hein, d'accord. C'est vraiment là l'énergie de l'empereur. Ce serait voilà, ouais mais il faut bien organiser les choses. Et du coup, peut-être que cette énergie masculine qui va lui dire bon, j'ai besoin d'un temps pour réfléchir, eh bien, va finalement lui dire ok, c'est bon, je suis aussi prêt à me lancer dans une construction de famille, hein, avec ce 10 de coupe, ou alors dans ce projet qui va faire grandir notre relation. Et du coup, suite à ça, c'est toute une petite histoire, hein, votre tirage. Suite à ça, eh bien, il y aura justement le fait de ne pas tout révéler à tout le monde. Voilà, donc vous allez vraiment filtrer, vous allez sélectionner les personnes avec qui vous allez parler de ça, pour porter chance en fait à votre projet. Et puis là, il y a vraiment le fait de vous lancer dans une nouvelle aventure, que ce soit dans votre couple déjà établi ou que ce soit de vous lancer dans une relation. Sauf qu'à la fin du mois, il va y avoir des doutes par rapport à quelque chose, ou en tout cas un choix à faire. Alors bon, vous ne voyez pas toutes les cartes, désolé. Je les bouge un peu. Voilà. Donc, oui, il y a vraiment là peut-être une confusion, ou peut-être que vous allez vous retrouver devant plusieurs possibilités. Donc, si par exemple, je dis un exemple hein, parmi tant d'autres, mais si vous devez faire un choix au niveau immobilier, financier, quelque chose comme ça, eh bien, on va peut-être vous proposer plusieurs choses, et puis du coup, il faudra vraiment prendre le temps pour faire le bon choix. Voilà, tout simplement.
Donc voilà, ça va peut-être vous demander de la persévérance ou de la force intérieure en fait pour être dans la patience. Parce que vous voudrez vraiment mettre ce projet en place, mais il va falloir soit prendre soin de vous pour que ce projet prenne forme et pour que ce projet se passe au mieux, soit vraiment accepter d'être dans la patience pour faire les choses correctement. Pourtant, ça ressemble pas trop au signe de la balance en fait d'être dans l'impatience, mais bon, peut-être que vous voulez vraiment, vraiment quelque chose. Alors, avec ce 2 de pentacle, alors le 2 de pentacle et le 2 de bâton, le 7 de coupe, oui, ça représente bien le signe de la balance qui a souvent tendance à douter, à se poser 1000 questions. Donc, oui, là, en fait, vous allez devoir prendre le temps pour prendre une décision, pour savoir si vous allez récolter ce que vous désirez véritablement. Voilà. Alors, avec la carte du soleil, le soleil, la lune. Donc le fait que vous preniez le temps pour prendre une décision, ça va vous permettre en fait de voir les bémols dans un contrat par exemple. Si vous voulez acheter une maison, eh bien là, à la fin du mois, vous allez prendre le temps d'y réfléchir avant de signer. Et puis en fait, ce temps, il va vraiment vous permettre de voir ce qu'il y a entre les lignes. Donc vous allez peut-être voir les défauts ou les choses qui ont pu vous être cachées. Ouais, enfin, il y a peut-être des choses qui ont été cachées ou voilà, il y a pu y avoir comme ça des espèces de fourberies de la part de la personne qui vous a fait visiter la maison ou voilà, quelque chose comme ça. Il peut y avoir une vérité là à déceler. Donc cette vérité, par contre, elle va pas forcément vous satisfaire. Donc c'est pour ça en fait que vous allez avoir des doutes. Ou alors vous avez peur que ce projet ne fonctionne pas. Ça peut être simplement des doutes intérieurs. Donc je vais tout simplement faire l'autre tirage. Ça vous apportera plus de précision concrète avec l'oracle. Donc pour les balances au niveau amoureux pour ce mois de mai 2024, qu'est-ce qui va se passer pour les balances au niveau amoureux pour ce mois de mai 2024? Pour les balances au niveau amoureux pour ce mois de mai 2024. Donc vous aviez la carte du jugement qui pouvait parler de réconciliation. Donc oui, pour certains, il peut y avoir là le retour d'une personne ou une situation qui s'arrange. Donc avec cette carte de l'hérédité, projection. Là, vous aviez au même endroit le 3 de bâton qui parle de projection également. Avec cette carte de l'homme. Carte du retour. Miroir magnétique. Femme. Voilà, les doutes à la fin du mois qui ressortent. Alors avec cette carte distance. Maison. Fatalité. Attendez, bizarrement, fatalité. Une autre carte. Ouais, donc là, il y a une notion de déplacement, de voyage, ou alors
peut-être de discuter avec une personne qui est à distance là. Alors avec cette carte projection, loi, correspondance. Donc, bon, là pour certains, vous pensez peut-être à une personne du passé ou voilà, vous voulez peut-être parler de quelque chose avec votre autre et puis c'était un sujet que vous aviez mis de côté pendant un moment. Et là, voilà, quoi qu'il en soit, vous avez envie soit de parler de cette chose-là, soit de revoir une personne du passé pour vous réconcilier. Donc, l'énergie masculine est plus, comment dire, pas dans une froideur, mais presque, parce qu'il y avait quand même la carte de l'empereur avec l'énergie masculine dans le tarot. Et là, bah, ça montre quand même que cet homme ou cette énergie masculine est dans une posture où il est beaucoup plus distant et il peut avoir tendance à s'occuper plus de lui. Je dis lui, c'est une énergie masculine, hein, mais ça peut être une femme aussi. Et donc, voilà, là, il peut y avoir aussi des discussions à distance, par écrit, ou voilà, des choses comme ça. Alors, par rapport à cette carte retour. Parce que retour, ça peut vouloir dire plein de choses. Hein. Accusation. Sexualité. Examen. Naissance. Donc là, si vous êtes en couple déjà, eh bien, il peut y avoir des conflits justement par rapport à un sujet que vous aviez mis de côté pendant un moment. Donc là, vous allez avoir envie de reparler de ce sujet pour pouvoir mettre en place un projet qui vous tient à cœur. Sauf que vous avez des divergences d'opinion et puis peut-être que l'énergie masculine est un peu plus réfractaire. Et du coup, voilà, il peut y avoir oui, une divergence d'opinion et puis vous serez peut-être pas sur la même longueur d'onde pour mettre ce projet en place. Après, il peut y avoir aussi des conversations par rapport au domaine financier, immobilier, etc. Et puis pour d'autres, si vous n'êtes pas en couple, eh bien ça peut être effectivement cette envie de faire évoluer une relation qui stagne peut-être depuis un certain temps et puis vous voulez revoir une énergie masculine qui est à distance. Je ne pense pas que vous êtes l'énergie masculine, je pense que vous êtes l'énergie féminine là dans ce tirage, que vous soyez un homme ou une femme. Et puis en fait... vous avez besoin de discuter de ce nouveau projet que vous voulez mettre en place ou peut-être d'un renouveau dans votre relation. Alors, par rapport à cette carte victoire, voyage. Donc, ça peut concerner un déménagement, ça peut concerner un déplacement à faire pour aller voir une personne peut-être. Ça peut aussi concerner des discussions à distance, comme je vous ai dit. En tout cas, il y a une réussite par rapport à ça, même si... c'est pas forcément tout fluide et les conversations, eh bien voilà, il y a quand même du potentiel et puis il peut y avoir cette nécessité aussi de prendre de la hauteur par rapport à vos inquiétudes. Donc les inquiétudes, ça serait plus vous hein, qui en avez, donc l'énergie féminine qui a des doutes à la fin du mois. Alors pourquoi avec cette carte instabilité, séparation. Fécondité. Vous voulez prendre soin du projet que vous avez. Vous avez envie de quelque chose en particulier. Donc pour certaines, ça sera vraiment le fait de faire un enfant. Hein.
parce que je vois vraiment cette image assez forte, donc voilà, je le dis. Mais évidemment, il n'y a pas toutes les balances qui vont tomber enceintes, hein, ne vous inquiétez pas. Et puis pour d'autres, vraiment, vous avez un projet dans la tête, vous avez vraiment une idée bien précise de ce que vous voulez, que ce soit dans une relation ou que ce soit voilà, dans votre vie amoureuse en général, et puis et dans votre vie tout court en fait. Et du coup là, il peut y avoir des discussions pour voir si la personne que vous convoitez ou la personne avec qui vous êtes est, comment dire, répond à vos, pas à vos exigences, mais répond à vos souhaits en fait par rapport à ce projet. Alors, par rapport à cette carte séparation, ouverture. Ouais, là va falloir parler, hein. Va falloir discuter ouvertement et puis justement, comment je pourrais dire ça, être tolérant avec l'avis de l'autre. Si l'autre a un avis différent, eh bien il va falloir peut-être voir au-delà de vos inquiétudes et de vos jugements. Et peut-être que vous aurez besoin de faire un travail sur vous pour accepter que l'autre a un avis différent. Ça ne ferme pas forcément la porte à votre souhait. C'est simplement que peut-être vous devrez accepter de faire un sacrifice comme attendre plus longtemps ou je ne sais pas, déménager ou voilà, quelque chose comme ça. Peut-être que vous devrez accepter de lâcher un bien matériel ou voilà, quelque chose comme ça pour pouvoir mettre en place votre projet. Alors, avec cette carte voyage, naissance. C'est quoi ce projet-là? Bon, vous voyez, vraiment, moi je le sens fort, comme ça, hein. Voilà, naissance, enfant. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y en a certaines qui partent sur un projet bébé, là. Alors, par rapport à cette carte de l'homme. Trahison. Il vous facilite pas la tâche, là, cette énergie masculine. Alors, est-ce qu'il y a adultère, infidélité? Et du coup, vous vous demandez... Attendez, avant que je vous dise plus de choses. Par rapport à cette carte jalousie. Santé. Bon. Donc, pour certains, certaines, peut-être que vous vous rendez compte que la personne avec qui vous êtes ou que vous convoitez, eh bien, n'est pas forcément adaptée pour le projet que vous avez. En fait, que ce soit un projet bébé ou que ce soit un autre projet que vous avez. Et du coup, soit il y aura besoin vraiment de discuter pour sortir des conflits là, hein, pour sortir d'une divergence d'opinion et accepter voilà, l'avis de chacun. Et comme ça, vous pourrez mettre ce projet en place tous les deux après avoir bien discuté. En parlant aussi de ce qui vous a peiné en fait dans le comportement de l'autre. Ou alors, vous allez peut-être tout simplement faire le choix de vous séparer d'une personne pour pouvoir vous apporter le meilleur par la suite, donc pouvoir mettre en place le projet qui vous tient tant à cœur parce que vous vous rendez compte en fait que la personne avec qui vous êtes ne vous permettra pas de vivre ce rêve que vous avez depuis un certain temps. Voilà. Donc c'est assez particulier, là ça parlera vraiment pas à toutes les balances.
cette carte séparation. Séparation, c'est pas forcément une rupture, hein, d'accord? Là, on vous parlait d'une distance. Donc, la carte séparation, ça peut aussi représenter une distance géographique comme une distance émotionnelle. D'accord? Quand la carte distance est déjà posée, évidemment que s'il y a besoin encore de parler de la distance, eh bien, les cartes vont faire tomber, enfin, il y aura la carte de la séparation qui va se poser. C'est normal, donc ne voyez pas tout de suite voilà, une rupture ou quoi que ce soit, si ça se passe bien dans votre couple, d'accord? Ça peut simplement être une distance. Après, ça peut être aussi le fait de devoir prendre de la distance par rapport à un entourage. Comme je vous disais avec le tarot, pour pouvoir protéger en fait votre projet ou voilà, eh bien peut-être que vous allez vouloir le garder secret pour le moment et ne pas en parler à tout le monde. Voilà, donc c'est tout simplement ça, de prendre de la distance avec un entourage, avec des gens de la famille, avec voilà, il y a peut-être le fait de ne pas en parler encore au travail ou voilà, peu importe. Alors, par rapport à... Est-ce que je demande encore... ouais, allez, par rapport à cette carte fécondité. Voilà, bon. C'est vraiment un projet qui vous tient à cœur. Hein. C'est quelque chose de très important pour vous. Donc, vraiment, là, les balances, ça vous parlera si vous savez tout de suite de quoi je parle. Si vous avez effectivement un projet bien en tête, là, un projet qui vous tient à cœur. Et puis, voilà, après, il y a tout ce qui entoure ce projet. Donc, ça peut être le fait de ne pas en parler à tout le monde. Ça peut être le fait vraiment ce besoin de prendre le temps. Ça peut être aussi des choses à régler dans votre relation et puis de discuter de choses qui fâchent. Voilà, il y a des choses à régler, mais c'est pas insurmontable. Hein. C'est vraiment, il y a simplement des choses à régler. Et il va falloir peut-être accepter de de faire les choses peut-être un peu différemment que ce que vous aviez imaginé, d'accepter que l'autre a un avis différent. Vous allez peut-être devoir accepter de déménager ou voilà, je sais pas, de vivre un changement dans votre vie pour pouvoir mettre ce projet en place. Mais ce changement, c'est plus lié au matériel, hein. Donc financier, immobilier, professionnel, voilà, j'ai plutôt l'impression que ce changement, il a plutôt, ou le sacrifice en guillemets que vous devez faire, c'est plutôt par rapport à ça. Alors voilà, les balances, vous me direz si jamais ça vous parle. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à, voilà, à mettre des petits commentaires et puis je vous souhaite un magnifique mois de mai. Allez, ciao ciao!